Au 50e jour de conflit russo-ukrainien, les marchés agricoles et les questionnements sur l'approvisionnement alimentaire du monde sont toujours élevés. Il y a d'abord des préoccupations qui relèvent des perspectives d'issue du conflit, en particulier pour que les agriculteurs ukrainiens puissent semer leurs surfaces cultivables. Or, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il y aurait au moins 50% de réduction des surfaces emblavées. Donc ça hypothèque bien évidemment les perspectives de production de l'Ukraine pour les mois qui viennent. Ensuite, on a toujours pas mal d'interrogations sur l'approvisionnement en gaz et par voie de conséquence en engrais pour les principaux pays producteurs de céréales, et la France en particulier. Donc ça ne fait qu'alourdir l'hypothèque de 2023 sur les disponibilités mondiales. Ensuite, dans la mesure où l'Ukraine représente 50% des exportations mondiales d'huile de tournesol, nous avons d'ores et déjà à la fois des phénomènes inflationnistes sur ce produit, mais aussi des risques de pénurie. Et il se trouve qu'avec le prix de la tonne d'huile de tournesol, qui est aujourd'hui de 2300 $ à peu près, eh bien, il y a des répercussions sur les autres types d'huile, huile de colza et huile de palme. Les répercussions sont telles que l'Indonésie a décidé de suspendre ses exportations d'huile de palme. Donc ça ne fait qu'aggraver finalement les tensions qu'il y a sur les marchés des huiles, qui sont quand même des marchés importants, des marchés porteurs, obligeant par voie de conséquence les utilisateurs, et en particulier les industriels de la transformation alimentaire et les restaurateurs, à modifier leurs recettes de fabrication. Par ailleurs, l'incertitude est particulièrement élevée, profonde, sur l'approvisionnement des principaux pays importateurs, que ce soit l'Égypte, le Liban, certains pays africains comme l'Érythrée ou la Somalie. Nous avons beaucoup d'interrogations sur les perspectives, à la fois en termes de disponibilité bien sûr, même si la campagne 2021-2022 était plutôt bonne, mais il y a aussi des incertitudes sur les prix. Il y a un certain nombre de pays importateurs, comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme la Tanzanie, qui ont commencé à réduire leurs importations, étant donné le coût que cela représente, à la fois pour l'État importateur, mais aussi, in fine, pour les consommateurs. Donc, au 50e jour de guerre, nous sommes dans un questionnement profond. Il n'y a pas véritablement d'issue pour l'instant favorable. Toute la question va reposer sur l'issue qui sera donnée au conflit à plus ou moins long terme.